Certaines rencontres changent tout. Certains moments réécrivent le cours de ta vie. Un matin pluvieux à New York, un PDG milliardaire pressé est entré en collision avec un père célibataire à la porte d'un ascenseur. Et à cet instant, quelque chose d'inexprimable a commencé. Reste avec nous pour découvrir comment le destin, la confiance et l'amour s'entremêlent d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Si tu aimes les histoires qui réchauffent le cœur et inspirent l'âme, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le prochain chapitre d'un voyage comme celui-ci. Commençons. La pluie recouvrait les parois vitrées du hall du gratte-ciel, estompant la silhouette matinale de New York en traînées argentées et grises. À l'intérieur, le bruit des pas pressés, des talons qui claquaient et du tintement métallique des ascenseurs qui s'ouvraient et se fermaient résonnait. Les gens se pressaient sur le sol en marbre, laissant des traces d'eau sur la pierre polie, tandis que l'odeur de l'asphalte mou, à l'intérieur, l'air bourdonnait du bruit des pas pressés, du cliquetis des talons et du bruit métallique des ascenseurs qui s'ouvraient et se fermaient. Les gens affluaient dans l'atrium au sol en marbre, leurs parapluies dégoulinant sur la pierre polie, l'odeur de la chaussée mouillée s'accrochant à leurs manteaux. Les chiffres dorés au-dessus des portes de l'ascenseur défilaient. La dernière cabine à droite était presque pleine, les lourdes portes coulissant l'une vers l'autre. Brianna Tournier fit irruption dans le hall. Âgée de 32 ans, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de la ville, elle était tout en ligne nette et en précision contrôlée, sauf à cet moment précis. Ses cheveux châtains et lisses s'étaient décoiffés sous la pluie. Son chemisier en soie collait légèrement à ses épaules sous un blazer bleu marine taillé sur mesure. Son téléphone était coincé entre sa joue et son épaule, sa voix coupant la réunion du conseil d'administration à l'autre bout du fil. « Finalise les conditions et attends », dit-elle à bout de souffle, se frayant un chemin à travers la foule vers l'ascenseur. De l'autre côté, Étienne Collier sortit dans le hall avec sa fille de 9 ans, Bella. Son uniforme de maintenance vert foncé était usé aux coutures, l'écusson décoloré sur son épaule avait perdu son insigne et la ceinture à outils à sa taille cliquetait légèrement à chaque pas. Grand homme au mouvement calme et délibéré, son expression était sereine, mais ses yeux, gris-bleu et vigilants, reflétaient une gravité qui venait de nombreuses années passées à porter plus que sa part de fardeau. Bella sautillait devant lui, serrant contre elle un petit sac repas qu'elle avait préparé elle-même. Elle avait les mêmes yeux que son père, mais son sourire semblait déterminé à combattre la pluie. Les portes de l'ascenseur devant eux commencèrent à s'ouvrir. Étienne passa son sac à outils d'une épaule à l'autre. Bella tira sur sa manche. « Papa, on peut aller boire un chocolat chaud après l'école ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir. Il sourit faiblement et se pencha vers elle. « On verra si je finis tôt. » C'est à ce moment-là que Brianna arriva en courant vers les portes. Elle coupa la route à Étienne juste au moment où il s'avançait. Son épaule heurta violemment sa poitrine. Le téléphone lui glissa des mains et glissa sur le sol. Quelque chose d'autre tomba. Une petite photo encadrée dont les bords dorés étaient usés par le temps. Le choc les fit sursauter tous les deux. Les réflexes d'Étienne se mirent immédiatement en marche. Il s'accroupit et ramassa le téléphone d'une main et la photo de l'autre. La photo attira son attention. On y voyait une Brianna beaucoup plus jeune, peut-être âgée de 6 ans, assise sur les genoux d'une femme élégante, dont le sourire était doux, mais dont les yeux trahissaient une certaine tristesse. Derrière elle, un homme se tenait légèrement à l'écart, la main posée sur l'épaule de la femme, mais sans la toucher. Le verre qui protégeait la photo était fêlé à un coin. Quand Étienne releva les yeux, Brianna était déjà en train de se pencher pour la ramasser, le regard plus vif, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un voie ce morceau de sa vie. « Attention », dit-il doucement en lui tendant la photo. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le bruit du hall sembla s'estomper. Son regard sombre et méfiant se fixa sur le sien, calme et imperturbable. Une voix retentit dans le haut-parleur de son téléphone. « Brielle, tu es là ?» Elle se redressa rapidement, prenant la photo et son téléphone. « Merci », dit-elle d'un ton sec, mais pas méchant. L'ascenseur derrière eux sonna. Ils s'avancèrent tous les deux. Bella leva les yeux vers Brielle, la voix curieuse et enjouée. « Tu es une princesse ?» Brielle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ? Tu en as l'air » dit Bella sérieusement. « Comme celle dans les livres d'histoire, mais tu n'as pas de couronne. » Étienne jeta un coup d'œil à sa fille, un léger plissement entre les sourcils. Mais les lèvres de Brianna s'incurvèrent légèrement, presque involontairement. « Pas tout à fait, ma chérie, » dit-elle, et elle entra dans l'ascenseur. Étienne et Bella la suivirent. La foule se pressait. Les portes commencèrent à se fermer, puis s'arrêtèrent brusquement. Un bruit sourd retentit dans le sol, suivi d'un grincement métallique. Le panneau au-dessus de la porte clignota en rouge. L'ascenseur s'immobilisa. « Super !» marmonna quelqu'un derrière eux. Brielle expira brusquement et porta son téléphone à son oreille. « Je suis coincé dans l'ascenseur.
Continue la réunion sans moi pour l'instant. » Elle raccrocha et glissa son téléphone dans la poche de son blazer. Étienne appuya sur le bouton d'urgence. Pas de réponse immédiate. Il jeta un coup d'œil au panneau au plafond et remarqua le léger scintillement de la lumière au-dessus de leur tête. « C'est probablement juste un problème temporaire, » dit-il. « Vous êtes le responsable de la maintenance de l'immeuble » demanda Brielle. Il soutint son regard. En quelque sorte. Le silence qui suivit n'était pas très confortable. Brielle garda son attention fixée sur les portes fermées, mais Bella rompit à nouveau le silence. « Alors, si vous n'êtes pas une princesse, qui êtes-vous » demanda-t-elle innocemment. La question attira quelques regards amusés des autres passagers. Brielle baissa les yeux vers l'enfant, réfléchissant. « Je suppose que je suis juste quelqu'un qui est souvent pressé. »« Ce n'est pas aussi amusant, » dit Bella en plissant le nez. « Tu devrais être quelque chose de magique. » La bouche d'Étienne esquissa un sourire. « Bella » murmura-t-il d'un ton réprobateur, mais elle se contenta de lui sourire. L'ascenseur émit un autre léger grincement, puis redémarra brusquement. Les lumières se stabilisèrent. Lentement, la cabine se remit en mouvement. Lorsque les portes s'ouvrirent, les passagers se précipitèrent dans le couloir. Brielle s'avança, ses talons claquant sur le carrelage. Pendant un instant, elle hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Étienne se tenait à côté de Bella, sa main posée légèrement sur sa petite épaule. Son regard était calme, impossible à déchiffrer. Quelque chose dans cette stabilité l'a interpellée. Même si elle ne savait pas trop pourquoi, elle a tourné les talons avant de s'attarder trop longtemps, se dirigeant vers sa réunion. Mais l'image de cet homme et de sa fille, debout là, dans le brouhaha du bâtiment, la suivit tout au long de la journée. La salle de conférence était au 42e étage, avec ses murs en verre offrant une vue imprenable sur la ville voilée par la pluie. La longue table en acajou était déjà occupée par les chefs de service, leurs ordinateurs portables ouverts, leurs écrans projetant une lumière pâle dans la pénombre matinale. Brielle Tournier a poussé la porte et est entré avec son air habituel de sérénité. La longue table en acajou était déjà occupée par les chefs de service, leurs ordinateurs portables ouverts, leurs écrans projetant une lumière pâle dans la matinée sombre. Brielle Tournier poussa la porte et entra avec son air habituel de sérénité. Pourtant, derrière le masque neutre qu'elle arborait pour les réunions, ses pensées étaient loin des projections trimestrielles qui attendaient son attention. Elle revenait sans cesse sur l'homme dans le hall, la collision, la photo et le regard calme et déterminé de cet homme. Elle posa son porte-documents en cuir à la tête de la table. Son assistante et responsable de la communication, Béatrice Clément, était déjà là, assise juste à sa droite. Béatrice était plus qu'une assistante. Elle était la confidente de Brianna depuis les débuts de l'entreprise. Une femme d'une trentaine d'années, au visage chaleureux et à l'instinct aigu. Elle savait mieux que quiconque analyser une situation et cerner sa patronne. Alors que la réunion commençait, Brielle se sentit distraite. Les chiffres et les stratégies fusaient autour d'elle, mais le souvenir de la voix d'Étienne, calme et posée, résonnait encore dans sa tête. Elle se souvenait du regard qu'il lui avait lancé. Pas différent, pas méprisant, mais comme s'il réfléchissait tranquillement à quelque chose. Lorsque le dernier point de l'ordre du jour fut coché et que les chefs de service quittèrent la pièce, Béatrice s'attarda, fermant son ordinateur portable avec un léger clic. « Tu avais l'air dans un autre monde ce matin », dit Béatrice en penchant la tête. « Que s'est-il passé ?» Brielle hésita. « Ce n'est rien. » Betty haussa les sourcils. « C'est le ton que tu prends quand ce n'est pas rien. » Brielle poussa un léger soupir et se cala dans sa chaise. Il y avait eu un moment dans le hall. Je suis tombé sur quelqu'un, littéralement. Le type de l'entretien du bâtiment. Je crois qu'il s'appelle Étienne Collier. J'ai fait tomber mon téléphone et elle s'interrompit, l'image de lui tenant sa photo lui revenant à l'esprit. Et un objet personnel. La bouche de Betty s'incurva en un sourire entendu. Un objet personnel. On dirait plus qu'une simple collision. Brielle secoua la tête d'un air dédaigneux. Il est intéressant, je suppose. Calme, presque trop calme. Le genre de calme qui te fait te demander ce qu'il y a derrière. Il y a quelque chose chez lui, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Béatrice se pencha en avant. Étienne Collier. J'ai entendu parler de lui. Il y a quelques mois, une résidente du 27e étage avait un boîtier électrique défectueux dans sa cuisine. Il y a eu des étincelles pendant qu'elle cuisinait. L'alarme incendie ne s'est pas déclenchée. Il est arrivé avant tout le monde, a coupé le disjoncteur et l'a sorti de là avant que les flammes ne se propagent. Les pompiers ont dit que s'il était arrivé 30 secondes plus tard, elle n'aurait pas survécu. Les yeux de Brielle se plissèrent légèrement. Ce n'est pas vraiment la norme pour un agent d'entretien. Non, acquiesça Béatrice. D'après ce que j'ai compris, il connaît les systèmes électriques sur le bout des doigts. Même certains équipements industriels haut de gamme. C'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi il travaillait ici, à l'entretien du bâtiment. Avec ses compétences, il pourrait gagner des centaines de milliers de dollars. Brielle tambourina légèrement des doigts sur la table.
un léger pli se formant entre ses sourcils. C'est exactement ce que je veux dire. Les gens comme ça, ceux qui ont plus de compétences que leur boulot ne l'exigent. Ils sont imprévisibles. On ne sait jamais vraiment pourquoi ils sont là où ils sont. Béatrice lui lança un regard curieux. Imprévisible n'est pas toujours négatif. Ça peut être dangereux, rétorqua Brianna, d'un ton plus vif qu'elle ne l'aurait voulu. Quand on ne connaît pas les vraies motivations de quelqu'un, on ne peut pas évaluer le risque. Et d'après mon expérience, c'est dans l'inconnu que se cachent les problèmes. Béatrice se cala dans son siège et regarda son amie avec un léger sourire. On dirait que tu évalues un partenaire commercial potentiel, pas que tu parles de l'homme qui a attrapé ta photo avant qu'elle ne tombe par terre. Ce n'est pas à propos de la photo, répondit Brielle d'une voix basse. C'est à propos des schémas. J'ai déjà vu des gens talentueux qui n'avaient pas de direction claire. Parfois, ce sont les héros de l'histoire. D'autres fois, laissa-t-elle échapper en secouant la tête. D'autres fois, ce sont eux qui font l'histoire s'effondrer. Béatrice tapota son stylo contre la table. Ou peut-être que parfois, ce sont juste des gens qui ne rentrent pas dans les cases qu'on leur a attribuées. Tu présumes qu'il y a une grande raison derrière sa présence ici. Et s'il n'y en a pas? Le regard de Brielle se posa sur la vitre striée de pluie derrière Béatrice. La ville était floue derrière. Il y a toujours une raison. Tout le monde joue un jeu bête. Certains cachent juste mieux les règles que d'autres. Béatrice l'observa un instant, puis haussa légèrement les épaules. Eh bien, quelles que soient ces raisons, tu lui dois un merci pour avoir rattrapé ton téléphone, et peut-être... Sa voix prit un ton taquin. Peut-être pour t'avoir rattrapé aussi. Brielle esquissa un sourire, mais ne mordit pas à l'hameçon. Elle rassembla son portfolio et se leva. Nous avons un lancement de produit dans 6 semaines. C'est là-dessus que je dois me concentrer. Bien sûr, répondit Béatrice d'un ton léger, même si son regard persistant trahissait sa pensée. Alors qu'ils sortèrent de la salle de réunion, le téléphone de Brielle a vibré. C'était une alerte de son agenda. Une visite du hall et du rez-de-chaussée avec l'équipe de gestion du bâtiment était prévue pour le lendemain matin. Elle y a réfléchi un instant, puis a ignoré le rappel. C'était une routine, une procédure. Pourtant, en retournant à son bureau, elle se surprit à regarder le hall bien en dessous, se demandant si elle allait croiser Étienne Collier à nouveau, et se demandant pourquoi exactement. Cette pensée la troublait autant qu'elle l'intriguait. Le matin se leva avec un ciel agité, de lourds nuages pesant sur la ligne d'horizon de Manhattan. Depuis son bureau au 42e étage, Brielle Tournier pouvait voir le reflet de la ville et des tours de verre de l'autre côté de l'avenue. Cette vue lui rappelait généralement qu'elle avait le contrôle, qu'elle progressait, qu'elle avait bâti brique par brique un empire. Mais aujourd'hui, elle n'était pas concentrée sur la vue. Aujourd'hui avait lieu la dernière répétition générale avant le plus grand lancement de produits de son entreprise depuis 3 ans. Une présentation diffusée en direct qui serait regardée par des investisseurs, des médias spécialisés dans les technologies et des partenaires du monde entier. Son agenda était rempli à la minute près. Réunions, répétitions, validation finale des designs. Chaque étape du plan était en cours jusqu'à ce que les lumières clignotent. Au début, c'était subtil, une légère baisse de luminosité dans tout le bureau. Puis un léger bourdonnement se fit entendre dans les murs. Mais dans un bâtiment aussi moderne et coûteux, même le plus petit problème technique a déclenché l'alarme dans son esprit. En quelques secondes, son téléphone a sonné. « Madame Tournier », a dit la voix du responsable des opérations du bâtiment. Tendue, mais maîtrisée. « Nous avons une fluctuation de courant qui affecte plusieurs étages, y compris le vôtre. Ce n'est pas un problème de réseau, c'est interne. Nous sommes déjà en train d'enquêter. Combien de temps ça va prendre ?» demanda-t-elle en se levant déjà. Difficile à dire. Nous avons fait appel à Étienne Collier pour s'en occuper. Personne ne connaît mieux que lui le câblage ici. Ce nom l'a pris au dépourvu. Collier, le technicien de maintenance. Oui, madame. Il est là depuis tôt ce matin. Je vous tiendrai au courant. Elle raccrocha, l'esprit partagé entre l'irritation causée par cette perturbation et une pointe de curiosité. Au 31e étage, Étienne se tenait debout, sa trousse à outils ouverte à côté d'un panneau électrique. Les portes en acier du panneau étaient grandes ouvertes, révélant un labyrinthe de câbles, de conduits et de disjoncteurs. L'air sentait légèrement l'ozone, signe d'un courant instable. Il avait retiré sa veste et retroussé ses manches jusqu'au coude. Ses mains bougeaient avec une précision méticuleuse, traçant une ligne de faille dans le système à l'aide d'un petit appareil de mesure. L'équipe de maintenance habituelle du bâtiment se tenait à quelques mètres de là, visiblement dépassée par la situation. Le circuit 4 se décharge sur le circuit 9, marmonna Étienne, presque pour lui-même. Si on ne route pas avant que le système ne compense, tu vas perdre la moitié des ascenseurs et griller le mur multimédia du hall. Il se pencha davantage sur le panneau, testant une autre connexion. Une voix retentit derrière lui, légère, curieuse. « Salut !» Étienne se retourna. Bella se tenait là, son sac à dos en bandoulière. Elle devait rentrer tôt de l'école.
Le vendredi, c'était parfois une demi-journée, et l'équipe de sécurité la connaissait suffisamment bien pour la laisser traîner. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en adoucissant le ton. « Papa, tu as oublié de me donner mon argent pour le déjeuner ce matin, dit-elle avec un sourire. Mais j'ai trouvé le distributeur automatique. Ne t'inquiète pas, j'ai survécu. L'un des agents d'entretien rit. Étienne secoua la tête, mais il n'y avait pas vraiment de réprimande dans sa voix. Va attendre près du bureau, Bella. Je travaille. Elle pencha la tête. Je peux dire bonjour au PDG ? Étienne hésita, mais avant qu'il n'ait pu répondre, Bella se dirigeait déjà vers le couloir qui menait à la suite d'angles aux murs vitrés. À l'intérieur, Brielle était en ligne avec l'équipe de production de l'événement. Lorsqu'elle leva les yeux et aperçut une petite fille qui jetait un coup d'œil à l'intérieur, elle coupa le son de la ligne. « Salut !» dit Bella à travers la porte ouverte. « Je m'appelle Bella. Mon papa est en train de réparer votre immeuble. » Brielle cligna des yeux, puis sourit malgré elle. « Ah bon ? Eh bien, dis à ton papa que je lui suis reconnaissante. » Bella entra sans attendre d'y être invitée. Elle regarda autour d'elle dans le bureau élégant, son regard s'arrêtant sur les récompenses encadrées et l'immense plan de la ville épinglé au mur. « Vous avez beaucoup de choses brillantes, remarqua-t-elle, mais pas de photos. Des photos de famille ou d'amis. Mon père en a quelques-unes sur le frigo, même une de moi avec du beurre de cacahuète partout sur le visage. » Brianna rit, un son spontané qui la surprit elle-même. « Je pense que ça ne correspondrait pas au style de mon bureau. Tu devrais en avoir au moins une, insista Bella, pour ne pas oublier de sourire quand tu es occupé. » Ces mots eurent plus d'impact que l'enfant ne pouvait l'imaginer. Brielle sentit quelque chose bouger, une légère chaleur sous l'armure qu'elle portait tous les jours. Avant qu'elle puisse répondre, Étienne apparut dans l'embrasure de la porte, sa présence remplissant la pièce sans effort. Son regard se posa sur Bella. « Je t'avais dit d'attendre, elle me parlait juste du beurre de cacahuète, » dit Brielle d'un ton léger. La bouche d'Étienne s'incurva de manière presque imperceptible. Bien sûr qu'elle te parlait de ça. Alors que Bella passait devant lui en sautillant, Brielle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Une fine cicatrice pâle qui longeait l'intérieur de son poignet gauche et disparaissait sous le revers de sa manche retroussée. Ce n'était pas le genre de cicatrice causée par une coupure accidentelle. Elle avait été faite délibérément, avec quelque chose de tranchant et d'impitoyable. Sa curiosité s'éveilla, mais lorsqu'elle leva les yeux, Étienne était déjà en train de remettre sa manche en place. « Qu'est-ce qui t'est arrivé au poignet ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Son expression ne changea pas, mais son ton se refroidit juste assez pour être perceptible. Une vieille histoire. Il ne donna pas plus de détails. Le silence entre eux fut bref, mais éloquent. Puis il changea de position, jetant un coup d'œil vers le panneau ouvert au bout du couloir. « Je vais rétablir le courant dans 15 minutes. Évitez simplement d'utiliser l'écran du hall jusqu'à ce que je vous dise que vous pouvez y aller. » Elle acquiesça, le regardant s'éloigner. Son attitude efficace et mesurée lui indiquait qu'il était habitué à la pression, à réparer les choses avant même que quiconque ne se rende compte qu'elles étaient cassées. Et pourtant, cette cicatrice restait gravée dans son esprit. Un fil de l'histoire qu'il ne voulait clairement pas défaire. Un quart d'heure plus tard, les lumières de l'étage s'allumèrent et le bourdonnement du système de climatisation reprit son rythme régulier. L'équipe événementielle en bas signala que tout fonctionnait à nouveau normalement. Brielle ferma la porte de son bureau et s'assit à son bureau, la ville s'étendant à perte de vue derrière la vitre. Le lancement était de nouveau sur les rails, mais ses pensées n'étaient pas sur le produit ou les investisseurs. Elles étaient sur cet homme discret avec une cicatrice au poignet, sur la fille qui parlait de beurre de cacahuète et sur la façon dont une simple conversation l'avait fait rire pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Le soleil de l'après-midi avait percé les nuages, transformant les rues lavées par la pluie en rubans de lumière scintillant. Étienne Collier avait terminé son service plus tard que d'habitude. Les réparations du système électrique de l'immeuble avaient nécessité des heures de vérification et de calibrage. Il rangeait ses outils dans le petit bureau bien rangé de la maintenance, près du parking, quand une silhouette familière apparut dans l'embrasure de la porte. Brandon Hay s'appuya contre le cadre, les bras croisés sur la poitrine. Large d'épaules et toujours aussi droit, comme pendant ses années dans l'armée, Brandon avait le regard fixe de quelqu'un qui remarque tout. Il était maintenant chef de la sécurité de la tour, mais il avait autrefois été un camarade marine, aux côtés d'Étienne dans des endroits moins cléments que celui-ci. « T'as une minute ?» demanda Brandon. Étienne posa sa ceinture à outils. « Bien sûr, qu'est-ce qui te travaille ?» Brandon entra et referma la porte derrière lui. « J'ai entendu des rumeurs ces derniers jours. Rien de grave, mais ce n'est pas le genre de choses que j'ignore. » Étienne l'observa. « Continue. Quelqu'un fouine dans tes affaires, pas de manière amicale. » La voix de Brandon restait calme, mais elle était lourde de sens. Ils ne se contentent pas de consulter les dossiers de l'immeuble. Ils parlent à des gens qui ne travaillent même plus ici. D'anciens locataires,
des prestataires de services d'entretien. Étienne serra les mâchoires. « Tu sais qui c'est ?»« Pas encore, » répondit Brandon. « Ça pourrait être un journaliste à la recherche de ragots. Ça pourrait être quelqu'un d'autrefois. Ça pourrait être quelqu'un qui a une dent contre toi. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing. Étienne avait travaillé dur pour se construire une vie loin du bruit de son passé. Une vie où Bella pourrait grandir sans ombre. Il ne cherchait pas les ennuis. Les ennuis avaient le don de le trouver. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'ils veulent ? Demanda-t-il, même s'il soupçonnait Brandon de ne pas le savoir. C'est ça le problème, répondit Brandon. Ils font attention. Qui que ce soit, ils effacent leurs traces. Étienne s'adossa au comptoir et croisa les bras. Je peux m'en occuper. Brandon lui lança un regard appuyé. Je sais que tu peux, mais il ne s'agit pas seulement de toi. Tu dois penser à Bella. Une lueur protectrice traversa le visage d'Étienne. Je pense toujours à elle en premier. Bien, dit Brandon. Alors suis mon conseil. Reste vigilant. Si quelque chose te semble bizarre, même un tout petit peu, fais-le-moi savoir. Étienne acquiesça une fois. J'apprécie. Brandon commença à se retourner, puis s'arrêta. Et Étienne, j'ai vu la façon dont la PDG te regarde. Si elle est intelligente, elle comprendra que tu es l'un des bons. Mais les gens qui fouillent dans ton passé pourraient ne pas lui donner une image complète. Sois prête à ça. Étienne ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Brandon partit sans un mot, ses pas s'éloignant dans le couloir. Étienne réfléchissait encore à la conversation plus tard dans la soirée, alors qu'ils se garaient dans l'allée de leur petite maison mitoyenne délabrée du Queens. L'endroit n'était pas terrible, mais c'était le leur. Payé, sûr, avec un petit jardin et un porche où soufflait la brise du soir. Bella était déjà rentrée, son sac à dos jeté sur le canapé, une légère odeur de fromage grillé flottant dans l'air. Elle sortit sur le porche où Étienne était en train de délacer ses bottes. « Salut, papa !» dit-elle en s'appuyant contre la balustrade. « Qui était cette personne avec qui tu parlais aujourd'hui au boulot ? Le type avec l'air sérieux ?» Étienne lui jeta un coup d'œil. « Brandon, c'est un vieil ami. Il s'occupe de la sécurité dans l'immeuble. »« J'en ai un peu entendu parler, » dit-elle, d'un ton prudent, comme les enfants qui essaient de cacher leur curiosité. « Quelqu'un a posé des questions sur toi. » La main d'Étienne s'immobilisa pendant une fraction de seconde avant qu'il ne reprenne le laçage de la deuxième botte. « C'est une affaire d'adulte, Bella. »« Mais Bella, » dit-il gentiment en la regardant dans les yeux. « Parfois, il y a des choses dont tu n'as pas à t'inquiéter. C'est l'une d'entre elles. Je vais bien. Tu vas bien. C'est tout ce qui compte. » Elle hésita, puis acquiesça, même si le pli entre ses sourcils ne disparaissait pas. « D'accord, mais si quelqu'un est méchant avec toi, je veux que je le sache. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je m'en souviendrai. » Plus tard, alors que le crépuscule s'installait, ils s'assirent ensemble à la petite table sous le porche. L'air était chaud, mais emportait avec lui l'odeur propre qui suit un jour de pluie. Des lucioles clignotaient dans le jardin, minuscules points dorés dans l'obscurité. Étienne posa 2 assiettes. Des pâtes mélangées avec de l'huile d'olive, de l'ail et le reste du basilic frais que Bella cultivait comme un trésor. « Ça sent bon, » dit-elle en faisant tourner une fourchette. « C'est toi qui as cueilli le basilic, » lui rappela-t-il. « À qui tu l'as donné ?» Ils mangèrent dans un silence complice pendant un moment, la tension de tout à l'heure s'atténuant à chaque minute qui passait. Bella lui parla de son projet artistique à l'école, une sculpture en papier mâché représentant un phare. Elle voulait le peindre en rouge et blanc, comme celui qu'elle avait vu lors de leur voyage dans le Maine il y a 2 étés. « Les phares protègent les gens, » dit-elle d'un ton sérieux. « Ils brillent pour que les bateaux ne se perdent pas. » Étienne la regarda longuement. « C'est vrai, » dit-il doucement. « Il reste debout, peu importe la violence de la mer. » Elle sourit, satisfaite de sa réponse, et se replongea dans ses pattes. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Étienne se cala dans sa chaise, laissant le rythme simple de la soirée s'installer autour d'eux. L'avertissement de Brandon résonnait encore dans son esprit. Mais ici, sur cette véranda, avec Bella qui bavardait à propos de couleurs de peinture et de pièces de théâtre à l'école, les ombres lui semblaient plus lointaines. Pour l'instant, cela lui suffisait. Le parking souterrain était inhabituellement calme pour le début de soirée. Les lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement, projetant de longs reflets pâles sur le capot poli de la berline noire de Brielle Tournier. Elle était restée tard pour finaliser les derniers préparatifs d'un lancement de produit qui pourrait déterminer le néon bourdonnait faiblement, projetant de longs reflets pâles sur le capot poli de la berline noire de Brielle Tournier. Elle était restée tard pour finaliser les derniers préparatifs d'un lancement de produit qui pourrait déterminer le prochain trimestre de son entreprise. Ses talons résonnaient dans le vaste espace, leurs cliquetis secs rebondissant sur le béton. Elle atteignit sa voiture et appuya sur la télécommande. Les lumières clignotèrent et la portière s'ouvrit dans un léger bip. C'est alors qu'elle remarqua l'homme appuyé nonchalamment contre le pilier 2 places plus loin. Il se redressa à son approche, son costume impeccable mais usé sur les bords, le sourire étudié. « Mademoiselle Tournier,
dit-il d'une voix qui portait facilement dans le silence. Elle hésita, gardant une distance professionnelle. Oui. Il s'avança et lui tendit la main. Bruno Langlois. Je crois que nous avons un ami en commun. Son esprit parcourut son réseau. Client, partenaire, investisseur. Désolé. Je ne me souviens pas. C'est à propos d'Étienne Collier, dit Bruno avec douceur, observant sa réaction. Brielle se raidit. Et vous êtes, comme je vous l'ai dit, Bruno Langlois. Je suis à la recherche d'opportunités d'investissement dans cet immeuble. J'ai pensé qu'il serait judicieux de me présenter au PDG. Il eut un petit rire. Mais ce n'est pas la seule raison de ma présence ici. J'ai servi dans la même branche qu'Étienne, à quelques années d'intervalle. Nous avons des amis communs. Elle garda un ton neutre. Ah bon? Les yeux de Bruno se plissèrent légèrement, le genre de regard qui évalue jusqu'où on peut aller. Vous voyez, mademoiselle Tournier, Étienne a un passé compliqué. J'imagine que vous avez remarqué qu'il est peu loquace. Ce n'est pas toujours par modestie. Brielle croisa les bras. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Bruno jeta un coup d'œil autour de lui comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Il y a eu un incident à l'étranger, une mission qui a mal tourné. D'après ce que j'ai entendu, des erreurs ont été commises. Des erreurs qui ont coûté la vie à des hommes. De bons gars ne sont pas rentrés chez eux. Et même si je ne peux pas prouver qu'Étienne était directement responsable, son nom revient à chaque fois que l'on évoque cette histoire. Elle serra les mâchoires, mais garda une expression impassible. C'est une accusation grave. Il haussa les épaules en écartant les mains. Je ne t'accuse pas. Je te dis ça parce que si tu l'impliques dans quelque chose d'important, que ce soit professionnel ou personnel, il vaut mieux savoir quel est le passé d'un homme, surtout quand cet homme est suffisamment compétent pour faire tout un tas de choses, mais choisit de se cacher à la vue de tous en tant qu'agent d'entretien dans un immeuble. Les doigts de Brielle se crispèrent sur la bandoulière de son sac à main. Les mots glissèrent dans ses pensées comme de l'eau froide, la déstabilisant par leur précision. Elle n'avait rencontré Étienne qu'à quelques reprises. Pourtant, chaque rencontre avait été chargée d'un mélange étrange de tension et de familiarité. Elle ne voulait pas croire cet inconnu, mais son ton avait la conviction de quelqu'un qui était sûr de ses faits, ou sûr qu'il voulait qu'elle le soit. « Merci de votre sollicitude, dit-elle. Enfin, sa voix était froide. Si vous voulez bien excuser, j'ai du travail à terminer. » Le sourire de Bruno réapparut, faible mais vif. « Bien sûr, je pensais juste que tu voudrais le savoir. » Elle monta dans sa voiture et verrouilla les portes avant même de poser son sac à main. Dans le rétroviseur, elle regarda Bruno se diriger vers la sortie lointaine, sans se presser. En sortant du garage, l'esprit de Brianna était en tempête. Elle avait bâti sa carrière sur l'évaluation des risques, l'identification des schémas que les autres ne voyaient pas. Les détails fournis par Bruno étaient rares, presque trop nets. Et pourtant, la graine était semée. Étienne Collier pouvait-il être dangereux? Son comportement discret cachait-il quelque chose de plus sombre? Elle n'aimait pas ce sentiment de doute. Il lui était étranger, dérangeant. De retour à l'étage, elle traversa le hall où un petit groupe de résidents discutait. Près de la réception, Bella était perchée sur l'un des fauteuils en cuir, balançant ses jambes et rayonnant tandis qu'elle parlait au concierge. « Bonjour, mademoiselle Tournier », l'appela Bella en l'apercevant immédiatement. La méfiance de Brielle s'adoucit malgré elle. « Bonjour Bella, tu ne devrais pas être avec ton père ? Il répare quelque chose au 15e étage, répondit Bella joyeusement. Mais il m'a dit que je pouvais attendre ici pour ne pas m'ennuyer. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit porte-clés. Un phare en laiton poli pas plus gros que le pouce de Brielle. « Regarde ce que papa m'a donné aujourd'hui, » dit Brielle en s'approchant. « C'est magnifique. »« C'est un phare, » expliqua Bella, comme si cela pouvait échapper à quelqu'un. « Il a dit que c'était pour que je me souvienne que quoi qu'il arrive, je trouverai toujours le chemin de la maison. » Et il a ajouté « Les phares sont solides, même dans les tempêtes. » Ces mots prirent Brielle au dépourvu et la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Pendant un instant, l'image de Bruno dans le garage se confondit avec le souvenir d'Étienne debout dans l'ascenseur, tenant silencieusement la photo tombée par terre. Elle se demanda quel genre d'homme pouvait dire des choses pareilles à sa fille, et quel genre d'homme pouvait être celui que Bruno décrivait. Bella sourit, visiblement fière de son cadeau. « C'est mon préféré maintenant. Je vais le garder pour toujours. » Brianna lui rendit son sourire, même si ses pensées étaient loin. « J'en suis sûr. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur privé qui allait la conduire au penthouse, Brielle sentit le poids de deux vérités opposées s'opposer l'une à l'autre. L'une était l'avertissement que Bruno avait glissé dans son esprit. L'autre était la joie de Bella, une joie clairement enracinée dans la confiance et l'amour qu'elle portait à son père. Et quelque part entre ces vérités se trouvait Étienne Collier, toujours aussi mystérieuse, toujours debout dans cet espace qu'elle n'était pas sûre de vouloir franchir, mais dont elle ne pouvait détourner le regard. Le bourdonnement de l'ascenseur était un bruit métallique régulier, tandis qu'il emmenait Brianna du hall vers les étages supérieurs.
Elle rejouait encore les paroles de Bruno Langlois dans sa tête, les comparant à chaque moment où elle avait observé Étienne. Le doute avait pris racine dans ses pensées, tenace et inconfortable. L'ascenseur ralentit au 12e étage avec un léger dingue. La porte s'ouvrit et il était là, Étienne Collier, tenant une boîte à outils usée dans une main, sa chemise de travail sombre retroussée aux manches. « Tu montes ?» demanda-t-il d'un ton poli mais distant. Elle acquiesça d'un signe de tête. « Oui. » Il entra, appuya sur le bouton du dernier étage et les portes se refermèrent. Le petit espace se remplit d'une légère odeur d'huile de machine et de savon. Aucun des deux ne parla dans un premier temps, puis l'ascenseur fit une secousse violente, les obligeant tous les deux à s'agripper aux barres latérales. Les lumières clignotèrent 2 fois, puis restèrent fixes. Un léger grincement mécanique se fit entendre quelque part au-dessus d'eux. « C'est pas vrai !» marmonna Brianna. Étienne posa sa boîte à outils et appuya sur le bouton d'urgence. L'interphone grésilla et une voix de sécurité répondit. « On dirait qu'il y a un petit problème technique. Restez sur place. Nous vous ferons sortir dès que possible. » Brielle croisa les bras, ses talons claquant légèrement sur le sol alors qu'elle changeait de position. « C'est la 2e fois en 1 semaine. » Étienne lui jeta un regard calme. « C'est peut-être la même panne que précédemment. J'ai dit à la direction qu'il fallait une réparation plus définitive. » Elle l'observa longuement. « Tu sembles bien connaître le fonctionnement d'ici. C'est mon boulot de savoir, » dit-il d'un ton neutre, les yeux plissés. « Garder des secrets fait aussi partie du boulot ?» Il soutint son regard sans ciller. « La confiance ne se donne pas. Elle se mérite des 2 côtés. » Il la regarda droit dans les yeux. Pas le moindre signe de fléchissement dans son regard. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle hésita, puis décida d'insister. « Quelqu'un m'a dit que tu avais un passé, qu'il y avait eu un incident. » Sa mâchoire se crispa. « Et tu les as crus. »« Je ne dis pas que je les crois, » rétorqua-t-elle. « Je dis que je veux savoir à qui j'ai affaire. Dans les affaires comme dans la vie, la confiance se mérite, Étienne. Elle n'est pas automatique. » Il prit une lente inspiration, le visage impossible à déchiffrer. « La confiance, ça marche dans les 2 sens, Brielle. Tu peux pas l'exiger sans la donner en échange. » Sa voix se fit plus aiguë. « Alors, tu vas pas me répondre ?» Sa réponse fut basse, maîtrisée. « Je dis juste que la vérité est compliquée. Tu peux fouiller dans les rumeurs et les histoires à moitié racontées, ou tu peux me juger par ce que tu vois toi-même. » Lua Chonkuo. Ces derniers mots, calmes mais fermes, restèrent suspendus dans l'espace étroit qui les séparait. Elle sentit son pouce accélérer, en partie à cause de sa frustration, en partie à cause de l'étrange certitude dans sa voix. Avant qu'elle n'ait pu répondre, son téléphone vibra. Il le vérifia, puis répondit. « Salut Bells. » Même de là où elle se trouvait, Brielle pouvait entendre la petite voix inquiète de Bella. « Papa, ils ont dit que tu étais coincé dans l'ascenseur. Tu vas bien ?» Son ton s'adoucit instantanément. « Je vais bien, ma chérie. Juste un petit retard. Ne t'inquiète pas. Mais et si ça tombe ?» La voix de Bella tremblait. « Ça ne tombera pas, » dit Étienne doucement. « Cet immeuble est solide, et je suis avec quelqu'un qui est parfaitement en sécurité aussi. » Brianna sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine à ces mots. Elle se tourna légèrement, faisant semblant de se concentrer sur le panneau de commande de l'ascenseur, mais ses oreilles restèrent tendues vers la conversation. « Je serai bientôt à la maison, » continua Étienne. « Tu peux me rendre un service ? Garde mon dîner au chaud. » Bella gloussa doucement. « D'accord, mais seulement si tu promets. »« Je te le promets. » Il raccrocha et remit son téléphone dans sa poche. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. La tension qui était si palpable entre eux 1 minute auparavant s'était apaisée, remplacée par quelque chose de plus calme, de plus humain. « Tu es un bon père, » dit finalement Brielle d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Il la regarda, son expression s'adoucissant légèrement. C'est la seule chose que les rumeurs ne peuvent pas atteindre. L'ascenseur eut un soubresaut, puis se remit en marche. Les chiffres grimpèrent vers son étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle sortit la première, ses talons claquant sur le marbre poli. Elle se retourna brièvement, croisant son regard. « Peut-être, » pensa-t-elle. La confiance n'était pas quelque chose qu'on exigeait ou même qu'on demandait. C'était peut-être quelque chose qui grandissait dans des endroits inattendus, comme les murs étroits d'un ascenseur en panne. Le matin de l'événement se leva gris et agité sur New York. La façade en verre de la tour Tournier brillait sous un mince voile de nuages, les bannières flottant dans l'air frais. À l'intérieur, le hall bourdonnait d'activité, les fleuristes ajustant les centres de table, les techniciens testant les écrans, et le murmure de l'anticipation vibrant dans tous les coins. Brielle Tournier se tenait en haut du grand escalier, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, les cheveux relevés. C'était le jour pour lequel elle avait travaillé pendant des mois. Un lancement très médiatisé pour conclure le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Des investisseurs du monde entier étaient présents. La presse avait obtenu un accès privilégié et chaque geste serait scruté de près. En bas, dans le couloir de I,
Étienne Collier était déjà au boulot. On lui avait demandé de faire une dernière vérification des systèmes électriques du bâtiment, par mesure de précaution compte tenu des petits problèmes rencontrés les jours précédents. Il se déplaçait avec une efficacité tranquille, sa boîte à outils à la main, scrutant les panneaux de contrôle et testant les circuits. À 10h42, le bourdonnement des lumières faiblit. Une fois, deux fois, puis plus rien. Les lumières de secours se mirent à clignoter, plongeant les couloirs dans une lueur rouge inquiétante. L'instinct d'Étienne prit le dessus. Il vérifia le circuit principal. Coupé. Mais ce n'était pas une surcharge classique. Le système avait été délibérément saboté. Des fils avaient été coupés, des fusibles retirés, son pouce accéléra. Sur le canal de communication, une voix grinçante et tendue retentit. « Nous avons des enfants bloqués au 31e étage. Une garderie. Les ascenseurs sont hors service. Les escaliers ne sont pas éclairés. » Étienne sentit son cœur se serrer. Bella faisait partie de ce groupe. La visite de son école dans la tour était prévue pour aujourd'hui. Il attrapa sa lampe de poche et se dirigea vers la cage d'escalier. Dans le hall principal, c'était le chaos total. Les invités s'agitaient, mal à l'aise. Les téléphones s'allumaient tandis que les murmures se propageaient. Bruno Langlois, vêtu d'un impeccable costume gris anthracite, s'avança au milieu de l'agitation avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui sait saisir le moment. « Je vous avais prévenu à son sujet », déclara Bruno aux membres du conseil d'administration qui s'étaient rassemblés. « L'homme à qui vous avez confié vos systèmes, c'est à cause de lui que nous sommes dans le noir. Étienne Collier a déjà commis des erreurs dangereuses, et maintenant, à cause de lui, des enfants sont en danger. » Brielle tourna brusquement la tête vers lui. « C'est une accusation grave. » Bruno se pencha et baissa la voix juste assez pour que le conseil se rapproche. « Je l'ai vu près de la salle électrique juste avant la panne. Coïncidence ? Ou est-ce que son passé le rattrape enfin ?» La pression montait autour d'elle comme un étau. L'événement, les invités, les médias, tout ne tenait qu'à un fil. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir de service, s'attendant presque à voir Étienne apparaître, mais il n'était nulle part en vue. L'incertitude l'a envahi. Brianna, l'un des membres seniors du conseil d'administration, s'écria « Vous ne pouvez pas prendre le risque que cela tourne en catastrophe pour nos relations publiques. Vous devez le faire sortir du bâtiment. » Elle serra les mâchoires. Elle ne voulait pas y croire. Mais avec les caméras qui tournaient et les chuchotements qui s'amplifiaient, l'hésitation semblait être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand Étienne apparut enfin, la chemise mouillée de sueur, la lampe de poche toujours à la main, elle alla à sa rencontre. « Il y a eu un incident, dit-elle d'une voix tendue, et le conseil d'administration pense que c'est moi qui ai fait ça. » Il finit à sa place. Bruno prétend que Bruno ment. Sa voix était basse mais ferme. « Étienne, des enfants sont coincés à l'étage, dont Bella. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ses yeux s'assombrirent. « Alors, je dois aller la chercher. Je ne peux pas te laisser faire. Pas maintenant. » Ces mots furent plus durs qu'elle ne s'y attendait. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, dans un lent soupir, Étienne serra les mâchoires, se retourna et se dirigea vers la sortie sans un mot. Les agents de sécurité hésitèrent, mais s'écartèrent comme s'ils sentaient que le fait de le retenir physiquement ne ferait qu'empirer les choses. Dès qu'il fut parti, Brielle sentit le poids de sa décision peser sur sa poitrine. Bruno profita du silence pour s'avancer vers le tableau avec un signe de tête mesuré. « Madame Tournier, je recommande que nous suspendions officiellement Monsieur Collier de toutes ses fonctions, à effet immédiat. En attendant, je superviserai personnellement les opérations dans le bâtiment afin de m'assurer que l'événement d'aujourd'hui se déroule sans autre risque. » Des murmures d'approbation parcoururent la table, la décision semblant sur le point de sceller le sort d'Étienne. Dans la salle de contrôle, Brandon Hay, chef de la sécurité, travaillait en silence. Ses yeux scrutaient les images granuleuses des caméras alimentées par le système d'urgence. La plupart étaient noires, mais une vue du couloir fonctionnait encore. Le couloir à l'extérieur de la salle électrique. Il rembobina les images, plissant les yeux pour distinguer une silhouette qui entrait et sortait du cadre. Grand, large d'épaules, ce n'était certainement pas Étienne. L'homme s'arrêta assez longtemps pour que le côté de son visage soit éclairé par la faible lueur rouge de la lumière de secours. Brandon figea l'image. Bruno Langlois. L'horodatage indiquait moins de 5 minutes avant la panne. Son estomac se noua. Ce n'était pas un sabotage commis par un inconnu. C'était calculé. Et Bruno avait piégé Étienne. Brandon attrapa un disque dur portable et copia les images. Il savait qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Bella et les autres enfants étaient toujours coincés à l'étage et les systèmes du bâtiment étaient toujours compromis. Mais s'il n'apportait pas ça à Brielle tout de suite, la réputation d'Étienne et peut-être même son avenir seraient détruits à jamais. Dans le hall, le murmure des invités s'amplifia lorsque Brandon sortit du couloir latéral. Le disque dur serré dans sa main, il fixait Brielle à travers la foule. « Brianna !» cria-t-il par-dessus le bruit, sa voix résonnant dans la salle. « Tu dois voir ça tout de suite. »
Son regard lui dit tout. Quelque chose venait de changer. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle fait le mauvais choix. L'air froid, à l'extérieur des portes tournantes, effleurait à peine la peau d'Étienne qui se tenait là, les muscles crispés, la mâchoire serrée. La retraite hésitante du garde de sécurité avait été presque miséricordieuse. Presque. Mais la brûlure dans sa poitrine n'avait rien à voir avec la fierté. Elle concernait Bella. Quelque part au-dessus de lui, sa fille était piégée dans un bâtiment sombre, et chaque seconde perdue était une seconde de trop. Une voix coupa le murmure des spectateurs. Étienne. Brandon Hay émergea de la foule, sa large silhouette se déplaçant avec urgence. Il glissa un petit disque dur portable dans la paume d'Étienne. Bruno a réussi. Je l'ai filmé à l'extérieur de la salle électrique, mais on n'a pas le temps de s'en occuper maintenant. Tes enfants sont là-haut. Étienne n'avait pas besoin d'en savoir plus. Quelle cage d'escalier est libre? Elle est. La porte coupe-feu est toujours ouverte. Allons-y. Sans un mot, ils se faufilèrent à l'intérieur, allant à contre-courant des invités nerveux. Brandon ouvrit la porte de la cage d'escalier de service. La faible lueur rouge des lumières de secours pénétrait à peine la épaisse brume qui descendait. L'odeur de câbles brûlés piquait leurs narines. Ils montèrent 2 marches à la fois. Au 12e étage, l'air était plus lourd. Au 20e, la chemise de Brandon collait à son dos. Au-dessus d'eux, faible et intermittent, résonnait l'écho des cris d'enfants. « Bella !» La voix d'Étienne retentit, grave et aiguë. Pas de réponse, juste un gémissement provenant d'un endroit plus élevé. Ils continuèrent d'avancer, passant devant un luminaire explosé dont les fils pendaient comme des vignes carbonisées. Plus ils montaient, plus la fumée devenait épaisse. Brandon toussa et tira sa chemise sur sa bouche. « 31e étage, dit-il d'une voix rauque. La porte coupe-feu était bloquée. Étienne la heurta une fois de son épaule sans résultat. 2 fois, un grincement métallique. La 3e fois, clang. La porte céda et s'ouvrit vers l'intérieur, révélant un couloir plongé dans l'obscurité. Les lumières de secours étaient éteintes. La seule source de lumière provenait de la lampe torche d'Étienne, qui fendait la brume en faisceaux étroits. Au fond, un groupe d'enfants se blottissait contre le mur. Une éducatrice était accroupie à côté d'eux. Bella était parmi eux, les genoux repliés contre sa poitrine, les joues baignées de larmes. « Papa !» Étienne était déjà en mouvement. Il la prit dans ses bras, sentant ses petits doigts s'agripper au col de sa chemise. Le visage de l'éducatrice était pâle, mais imperturbable. « Tu peux marcher ?» lui demanda Étienne. Elle acquiesça. « Les autres ont peur, mais ils vont bien. Il faut juste qu'on sorte. » Brandon prit la tête, balayant le couloir de sa lampe. Mais alors qu'ils avançaient, une partie du plafond gémit, suivie d'une avalanche de plâtre et de poussière qui s'écrasa sur le sol devant eux. Le passage vers l'escalier était bloqué. Étienne pivota, à la recherche d'un autre chemin. Il aperçut un couloir latéral, étroit, bordé de débarras. Par là, le groupe le suivit en traînant les pieds, le bruit de leurs pas précipité étouffé par la fumée qui s'épaississait. Bella enfouit son visage dans son épaule. Son petit corps tremblait et Étienne la serra plus fort dans ses bras. Ils tournèrent au coin et soudain, la lueur rouge des lampes de secours apparut devant eux. Le soulagement était palpable, chaud, solide. L'escalier ouest. Brandon ouvrit la porte d'un coup d'épaule et fit entrer les enfants. Un par un, ils descendirent. Étienne porta Bella tout le long du chemin. Quand ils arrivèrent dans le hall, c'était le chaos. Les agents de sécurité, le personnel d'entretien, des parents inquiets et une foule de badauds se pressaient contre les cordes. Quelque part dans la mêlée, Brielle Tournier se tenait immobile, les yeux rivés sur l'entrée de la cage d'escalier. Puis elle les vit. Étienne émergea de la brume, les cheveux humides, la chemise couverte de suie. Bella s'accrochait à lui, la tête contre son épaule. Pendant un instant, le bruit de la pièce sembla s'atténuer. Son souffle se bloqua dans sa gorge. L'image était indélébile. Un père et sa fille, éclairés par les lumières de secours qui faiblissaient, comme dans une histoire qu'aucun communiqué de presse ne pourrait inventer. Les yeux de Bella s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut Brianna. « Mademoiselle Brianna, papa est venu me chercher. » Brianna s'avança sans réfléchir. Elle posa sa main sur le dos de Bella pour la stabiliser tandis qu'Étienne lui confiait délicatement la petite fille dans ses bras. Le poids de l'enfant était plus léger que Brianna ne l'avait imaginé, mais sa chaleur était désarmante. Étienne croisa son regard. Son expression était indéchiffrable. Pas de suffisance, pas de demande de justification, juste un calme et une détermination tranquille. « Merci », dit-elle, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Elle était reconnaissante, certes, mais il y avait aussi autre chose. Une pointe de regret, vive et indéniable. Derrière eux, Brandon s'avança, parlant à voix basse dans sa radio, coordonnant déjà les prochaines étapes. Mais Brianna l'entendait à peine. Son esprit revivait le moment où elle avait ordonné à Étienne de sortir. La certitude avec laquelle elle avait pris le parti d'Étienne.
Derrière eux, Brandon s'avança et parla doucement dans sa radio, coordonnant déjà les prochaines étapes. Mais Brianna l'entendait à peine. Son esprit repassait le moment où elle avait ordonné à Étienne de sortir. La certitude avec laquelle elle avait pris le parti du conseil d'administration. Maintenant, cette certitude semblait fragile, s'effondrant face à ce qu'elle venait de voir. Bella tira sur sa manche. « C'est mon héros », murmura la petite fille. Brianna croisa à nouveau le regard d'Étienne, et cette fois, la reconnaissance dans ses yeux était teintée de quelque chose de plus personnel, une reconnaissance qui allait au-delà de la crise du jour. Au fond d'elle-même, un changement avait commencé. La salle de réunion était plus bondée qu'une salle d'audience le jour du verdict. Un murmure de voix remplissait l'espace élégant aux parois de verre du 45e étage. La pluie ruisselait sur les fenêtres et une lumière grise inondait la table de conférence polie. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents, certains les bras croisés, d'autres faisant défiler nerveusement leurs tablettes. Au fond, Brianna Tournier était assise, le dos parfaitement droit, les yeux fixés sur l'homme qui se tenait au centre de l'attention, Bruno Langlois. Sur la table, Brandon Hay posa un petit ordinateur portable noir et le connecta au grand écran. L'écran principal clignota, puis s'alluma, affichant les images de vidéosurveillance de la nuit du sabotage. Des exclamations ont parcouru la pièce. Les images montraient Bruno, en costume impeccable, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avant de se glisser dans la salle électrique restreinte. Il a sorti des gants de sa poche, puis a rapidement manipulé le tableau électrique. Des étincelles ont jailli. Quelques instants plus tard, les lumières de plusieurs étages se sont éteintes. La vidéo s'est terminée. Un silence épais et lourd s'est installé. « Bruno », a dit Brielle d'une voix maîtrisée, mais avec une pointe de fermeté. « Tu peux expliquer pourquoi notre soi-disant investisseur potentiel a été filmé en train de désactiver le système électrique pendant le plus gros événement de l'année ?» Bruno a serré les mâchoires. « C'est trompeur. J'étais en train d'inspecter. L'inspection ne consiste pas à couper l'alimentation principale. Une inspection ne consiste pas à couper l'alimentation principale. » Brandon intervint. Son ton était bas, mais son autorité était indéniable. Le président, un homme âgé au visage buriné, se pencha en avant. « Vous comprenez que ce bâtiment abrite des centaines de résidents, monsieur Langlois. Des enfants? Vos actions auraient pu tuer quelqu'un. » Les yeux de Bruno se posèrent en Brielle, une trace de défiance encore visible. « Tu te laisses manipuler par ce technicien. Tu sais vraiment qui il est ?» Brielle soutint son regard, mais à l'intérieur, quelque chose se tordait. Il ne s'agissait pas seulement de sabotage. Il s'agissait d'Étienne, se rappela-t-elle en repensant au murmure que Bruno avait semé dans son esprit. Le doute qui avait façonné ses choix. « C'est marrant que tu en parles, » dit-elle d'un ton neutre. « Parce que j'ai fait des recherches sur toi, Bruno. » L'écran changea. Des documents apparurent. Des documents judiciaires scannés provenant d'un tribunal militaire, datant d'il y a plusieurs années. Le nom de Bruno y figurait, enfoui dans la liste des témoins. Et là, c'était l'affaire impliquant Étienne Collier. Sa voix restait calme, mais chaque mot avait du poids. « Tu as participé à l'enquête qui a innocenté Étienne de toute faute après cette mission à l'étranger. Mais tu as omis de me dire qu'il était responsable de la perte de son équipe. » Un sentiment de malaise envahit la pièce. Le masque de Bruno glissa un instant, ses yeux se plissèrent. « Cet homme est dangereux. Tu penses que c'est un héros parce qu'il a sorti des enfants d'un couloir enfumé ? » « Non, » répondit Brielle d'un ton sec. « Je pense que c'est un héros parce que quand ça comptait le plus, il n'a pas pensé à sa réputation ou à sa carrière. Il a pensé à sauver des vies, ce dont tu ne sais clairement rien. » Le président reprit la parole d'un ton définitif. « Monsieur Langlois, la sécurité va vous raccompagner. Le conseil d'administration contactera les autorités au sujet de vos actes. » Deux gardes s'avancèrent. Bruno redressa sa veste, mais son regard restait fixé sur Brianna une dernière fois. « Tu regretteras d'avoir pris son parti. »« J'en doute, » répondit-elle d'une voix neutre. Ils l'ont laissé sortir, le bruit de ses pas s'estompant dans le couloir. La tension dans la pièce s'est apaisée, mais elle n'a pas été remplacée par un sentiment de triomphe. Pour Brianna, cette victoire avait un goût amer. Brandon ferma l'ordinateur portable et lui jeta un coup d'œil. « Tu devrais lui parler. Il mérite de l'entendre de ta bouche. » Elle acquiesça. « Où est-il maintenant ? » « Il rentre probablement chez lui, » dit Brandon. « Je lui ai proposé un poste plus élevé ici, responsable de la sécurité, mais il a refusé. » Brielle fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Brandon haussa les épaules. Il a dit que cet endroit n'était pas le sien. Il ne semblait pas en colère, juste déterminé. Cette pensée la troubla. Après tout ce qui s'était passé, il allait simplement partir. Elle se surprit à imaginer la détermination silencieuse dans ses yeux, le même regard qu'il avait eu lorsqu'il portait Bella. Il ne semblait pas en colère, juste sûr de lui. Cette pensée la troubla. Après tout ce qui s'était passé, il allait simplement partir. Elle se surprit à imaginer la détermination silencieuse dans ses yeux, le même regard qu'il avait eu en portant Bella à travers la brume.
Elle s'était attendue à de la colère, peut-être même de l'amertume, mais au lieu de cela, il avait choisi la distance. Lorsque la réunion du conseil d'administration prit fin, Brianna s'attarda près de la fenêtre. Dehors, la pluie s'était transformée en une fine bruine qui strirait la vitre de fils argentés. Quelque part en bas, la ville continuait de bouger. Des klaxons, des bruits de pas, des parapluies qui s'ouvraient et se refermaient dans la brume. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose qui n'était ni le contrôle, ni l'ambition. C'était la conscience lancinante que certaines occasions ne se présentaient pas deux fois. Mais pour l'instant, Étienne était parti, et elle ne savait pas s'il reviendrait un jour. La pluie avait cessé lorsque Brielle quitta la salle de réunion, mais la grisaille persistait en elle. Elle retourna vers son bureau, ses talons claquant sur le sol en marbre, chaque pas faisant écho à la conversation qui résonnait encore dans sa tête. Étienne était parti. Bruno était déshonoré. Et pourtant, le poids sur sa poitrine ne faisait que s'alourdir. Béatrice attendait dans le bureau du coin, appuyée nonchalamment contre le rebord de la fenêtre, une tasse de café à la main. Mais dès que Brielle entra, le sourire habituel de son ami fit place à quelque chose de plus doux, de plus réfléchi. « Je pense qu'il est temps que tu saches la vérité », dit Béatrice. Brielle accrocha son manteau au porte-manteau. « À propos de quoi ?»« À propos d'Étienne Collier », répondit Béatrice. Elle posa le café et croisa les bras. « Et pourquoi il a quitté l'armée ?» Brielle hésita, partagée entre le désir d'avoir des réponses et la crainte de ce qu'elle pourrait entendre. « J'ai déjà entendu plein de versions. Alors écoute la bonne. » Le ton de Betty était ferme, le genre de voix qu'elle utilisait pour se faire entendre malgré le bruit. La mission à l'étranger, celle que Bruno avait transformée en histoire édifiante, ce n'était pas sa faute. En fait, c'était tout le contraire. Le regard de Brielle s'aiguisa. « Continue. » Béatrice jeta un coup d'œil vers la porte comme pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis poursuivit. L'unité d'Étienne s'est fait piéger. Un de ses gars a paniqué et a désobéi aux ordres, ce qui a mis toute l'équipe en danger. Étienne l'a couvert. Officiellement, il a pris la responsabilité sur lui, disant que la chaîne de commandement s'arrêtait à lui. Officieusement, il l'a fait parce que ce soldat avait une femme et un nouveau-né à la maison. Si la vérité avait été révélée, la carrière de cet homme aurait été fichue et sa famille aurait tout perdu. Ces mots ont touché Brielle en plein cœur. Alors, il a sacrifié sa carrière et sa réputation. Si la vérité avait été révélée, la carrière de cet homme aurait été terminée et sa famille aurait tout perdu. Ces mots ont frappé Brielle comme des coups de poing dans le ventre. Il a donc sacrifié sa carrière et sa réputation. Béatrice a déclaré « Vous savez comment sont les milieux militaires. Les rumeurs ont la vie dure. Même avec un casier vierge, il aurait pu se défendre. Peut-être même qu'il aurait pu blanchir complètement son nom. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit que ça ne valait pas la peine de détruire la vie de quelqu'un pour sauver sa propre fierté. » Brielle s'est approché de la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait en contrebas. Les rues brillaient sous la pluie, les lumières clignotant sur le trottoir humide. La voix de Betty s'est adoucie. C'est pour ça qu'il bosse maintenant à l'entretien, pas parce qu'il est incapable de faire mieux, mais parce que c'est une vie où Bella passe en premier. Il a refusé plus d'un job bien payé, tout ce qui l'aurait trop éloigné d'elle. Hors de question. Brielle déglutit péniblement, l'image d'Étienne portant Bella à travers la fumée, lui revenant spontanément à l'esprit. Elle se souvenait de la façon dont ses bras s'étaient resserrés de manière protectrice autour de sa fille, de la façon dont sa voix était restée calme même lorsque l'air était chargé de danger. Elle se souvenait des innombrables petites choses, comment il s'accroupissait pour écouter Bella parler, comment qu'il lui repoussait doucement les cheveux, comment ses yeux s'illuminaient quand elle riait. Puis elle pensa à elle-même. Combien de fois avait-elle choisi l'ambition plutôt que l'amour? Combien d'anniversaires avait-elle passé au boulot? Combien de fois s'était-elle dit qu'elle se rattraperait plus tard? Je l'ai mal jugée, admit-elle dans un murmure à peine audible. Béatrice sourit faiblement. Tu n'es pas la première, mais tu es peut-être celle qui peut arranger les choses. Brielle se retourna, une lueur de détermination dans les yeux. Tu crois qu'il m'écouterait maintenant? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, répondit Béatrice. Mais Brie, si tu lui parles, n'essaie pas de t'excuser d'avoir douté de lui. Va le voir en sachant exactement qui il est maintenant et pourquoi tu le respectes. Brielle acquiesça, même si son cœur se serrait d'incertitude. Elle avait déjà affronté des investisseurs hostiles, des embuscades de la presse et des négociations à haut risque. Mais l'idée de se retrouver face à Étienne, sachant à quel point elle avait eu tort, la faisait se sentir exposée comme jamais auparavant. La pièce resta silencieuse pendant un moment, à l'exception du brouhaha de la ville à l'extérieur. Puis Béatrice s'approcha, baissant la voix. « Tu ne penses pas seulement à réparer les dégâts causés par le sabotage ou le drame dans la salle de réunion. Tu penses à lui parce que c'est le genre d'homme qui reste gravé dans ta mémoire. » Brielle ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était une confession en soi. Elle se retourna vers la fenêtre, regardant les taxis défiler et la lumière du soleil se frayer un chemin à travers les nuages.
Le visage d'Étienne restait gravé dans son esprit, pas seulement lors de leur première rencontre, mais dans tous les sens du terme. Le demi-sourire quand Bella avait dit quelque chose d'inattendu, la mâchoire serrée quand il était concentré sur une tâche, la rare chaleur qu'il laissait transparaître quand il pensait que personne ne le regardait. Et au fond d'elle-même, elle comprit la vérité que Béatrice essayait de lui faire comprendre. Étienne n'agissait pas par fierté, par ego ou par calcul. Il agissait par bonté, une bonté inébranlable. C'était cette qualité, celle qu'elle avait été trop aveugle pour voir auparavant, qui l'avait sauvée. Sauver les enfants, sauver. Quelque chose en elle dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin d'être sauvée. Béatrice reprit son café. « Tu sais où il habite ?» Brielle s'autorisa un petit sourire narquois. « Oui. » Et pour la première fois depuis longtemps, l'idée de sortir de sa vie contrôlée et parfaitement mesurée ne lui semblait pas un risque. C'était le seul choix qui ait du sens. Le soleil de fin d'après-midi inondait de lumière dorée l'appartement-terrasse de Brielle, baignant la table basse d'une lumière chaude. Elle n'avait jamais été du genre à s'agiter pour les dîners, les réunions d'affaires et les réceptions avaient façonné sa vie sociale pendant des années. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, elle voulait que la table ressemble moins à une salle de réunion et plus à un foyer. La sonnette retentit. Brianna lissa sa robe, prit une inspiration et ouvrit la porte pour trouver Étienne et Bella debout devant elle. Les yeux de Bella s'écarquillèrent à la vue de la ligne d'horizon scintillante derrière Brielle, mais son sourire était pur et sincère. Étienne, en revanche, semblait un peu déplacé dans sa chemise impeccable et son jean foncé. Décontracté mais soigné, comme un homme qui avait fait juste ce qu'il fallait pour montrer son respect sans prétendre être quelqu'un d'autre. « Entrez !» dit Brielle en s'écartant. Une odeur de romarin et d'ail flottait depuis la cuisine. Elle s'était même surprise elle-même en préparant un simple poulet rôti, des légumes et le plat préféré de Bella, de la purée de pommes de terre. Bella se précipita vers les fenêtres qui allèrent du sol au plafond et appuya ses mains contre la vitre pour regarder les lumières de la ville s'allumer en bas. « On dirait qu'on est dans les nuages », dit-elle d'une voix émerveillée. Brielle sourit et la rejoignit un instant. « Quand j'avais ton âge, j'imaginais que la ville était faite d'étoiles tombées sur terre. » Bella sourit, visiblement ravie par cette image. Étienne resta en retrait, les regardant interagir. Brianna fut frappée par le naturel de leur présence ici, par la rapidité avec laquelle l'atmosphère s'était réchauffée. Ils s'installèrent à table, le tintement des couverts et le bourdonnement lointain de la circulation remplissant les pauses. Brielle interrogea Bella sur l'école, et bientôt la petite fille racontait des histoires sur un projet artistique en classe, une sortie au musée et comment son père lui avait construit une cabane dans les arbres à partir de bois de récupération. Pendant que Bella parlait, Brielle remarqua la façon dont Étienne écoutait. Il écoutait vraiment. Son attention était entièrement focalisée sur sa fille. Ce n'était pas le hochement de tête poli d'un parent distrait. C'était la présence calme et constante de quelqu'un qui accordait de l'importance à chaque mot. Au milieu du dîner, le ton de Bella changea. « Ma mère faisait aussi de la purée de pommes de terre », dit-elle doucement, presque distraitement, avant de prendre une autre bouchée. Brielle jeta un coup d'œil à Étienne, ne sachant pas si elle devait insister. Il acquiesça légèrement, l'expression calme, mais avec quelque chose de plus profond dans les yeux. « Elle est décédée quand Bella avait 4 ans, expliqua Étienne. Sa voix était ferme, mais le poids du souvenir planait dans l'air. Depuis lors, il n'y a plus que nous. J'essaie d'être les 2 parents. » Bella leva les yeux avec un sourire malicieux. Mais il n'est pas doué pour faire des tresses. La tension se dissipa dans un rire doux, et Brianna sentit sa poitrine se serrer, non pas de tristesse, mais d'admiration. Il y avait quelque chose de profondément beau dans la façon dont ils avaient construit leur petit monde ensemble, comblant les lacunes avec amour et humour. Alors que les assiettes se vidaient et que le dessert, une simple tarte aux pommes, était servi, la conversation s'est calmée. Étienne s'est légèrement penché en arrière, son regard croisant celui de Brielle à travers la table. « Tu sais » a-t-il commencé lentement, « je n'ai jamais beaucoup pensé aux secondes chances, ni dans la vie, ni en amour. Je pensais qu'une seule grande perte me suffirait. » Il fit une pause, jetant un bref coup d'œil à Bella, qui était trop absorbée par son dessert pour le remarquer. « Mais dernièrement, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas tort. » Brianna soutint son regard, son pouce accélérant. « Qu'est-ce qui a changé ?» Étienne hésita, un léger sourire effleurant ses lèvres. « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait penser que ça valait peut-être la peine de prendre le risque. » Elle retint son souffle. Elle n'insista pas. Elle ne força pas le moment pour obtenir une confession. Mais la vérité tacite résonnait entre eux, plus forte que n'importe quelle déclaration n'aurait pu l'être. Après le dîner, Bella se rendit dans le salon, se blottit sur le canapé avec une couverture et s'endormit rapidement contre un coussin. Étienne fit un geste pour la soulever, mais Brianna l'arrêta doucement. « Laisse-la se reposer encore un peu. La ville est magnifique la nuit d'ici. » Ils se tinrent côte à côte près de la fenêtre,
le verre frais sous leurs doigts. En contrebas, les rues pulsaient de lumière et de vie. Brielle jeta un coup d'œil à Étienne et, dans le reflet du verre, elle le vit la regarder en retour, non pas avec la prudence qu'elle avait remarquée auparavant, mais avec une franchise tranquille, une invitation sans mots. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas comme la PDG qui devait avoir toutes les réponses. Elle se sentait comme une femme debout au bord de quelque chose de rare et de réel. « Merci d'être venu ce soir », dit-elle doucement. La réponse d'Étienne fut simple, mais pleine de sens. « Merci de nous avoir invités ». Quand il prit enfin Bella dans ses bras et se dirigea vers la porte, Brielle ressentit une douleur inattendue, une réticence à laisser la soirée se terminer. Et alors que la porte se refermait derrière eux, elle réalisa que le dîner n'était pas juste un geste de remerciement, c'était un tournant. Une porte autrefois fermée était désormais ouverte. La salle de bal de l'hôtel Riverside était un mélange d'élégance et de recueillement ce soir-là. Une douce lumière dorée baignait l'espace, se reflétant sur les plateaux en argent poli que les serveurs transportaient entre les tables. Au fond, un drapeau américain était accroché à côté d'une banderole sur laquelle on pouvait lire « En l'honneur de nos vétérans ». Brianna lissa la robe bleu marine qu'elle avait choisie, moins salle de réunion, plus humaine, et jeta un coup d'œil vers l'entrée juste au moment où Étienne et Bella arrivaient. Bella, vêtue d'une simple robe blanche ornée d'un ruban bleu marine, serrait la main d'Étienne tout en regardant autour d'elle avec une curiosité évidente. Étienne, dans un costume gris anthracite sur mesure qui lui donnait encore l'air du soldat qu'il avait été, balayait la salle du regard comme s'il repérait les issues et les coins par habitude. « Tu es très élégant », dit Brianna avec une pointe d'espièglerie dans la voix. Étienne esquissa un sourire. « Je pourrais dire la même chose ». Ils se mêlèrent à la foule et se dirigèrent vers une table près de la scène. Le but de la soirée était clair, collecter des fonds pour des initiatives de logement pour les anciens combattants. Mais il y avait une atmosphère chaleureuse et un sentiment de respect mutuel parmi les personnes présentes. Pendant le dîner, Bella bombarda Étienne de questions sur les drapeaux exposés et les différentes branches de l'armée. Brielle écoutait, remarquant avec quelle patience il expliquait les choses dans des termes que sa fille pouvait comprendre. Chaque réponse contenait plus que de simples faits. Elle renfermait des histoires qu'il ne racontait pas en entier, comme pour la protéger de leur poids. Le programme commença par des discours, un diaporama de photos de vétérans et une vente aux enchères en direct. Brielle s'est surprise à regarder Étienne plus que la scène. Comment sa mâchoire se crispait à certains souvenirs. Comment ses yeux s'adoucissaient lorsque Bella se blottissait contre son bras. Puis, au milieu de la soirée, une voix a retenti depuis la scène. Ce soir, nous avons l'honneur de rendre hommage non seulement à tous les anciens combattants présents ici, mais à l'un d'entre eux en particulier. Brielle a immédiatement tourné la tête. Un homme grand, la quarantaine, aux épaules larges et vêtu d'un blazer sombre, est entré dans la lumière des projecteurs. Il tenait un micro dans une main et balayait l'auditoire du regard. « Je ne sais pas s'il s'attendait à me voir ici », a dit l'homme. « Mais je sais que je ne serai pas ici, littéralement, sans lui. Il y a des années, au milieu d'une mission qui avait mal tourné, le sergent Étienne Collier a risqué sa vie pour me sortir de là sous les tirs. Je me suis réveillé dans un hôpital de campagne parce qu'il avait refusé de m'abandonner. » Des murmures et des exclamations ont parcouru la salle. Tous les regards se sont tournés vers Étienne, qui était assis, immobile, le visage impassible. « Je ne sais pas si vous savez, a dit l'homme, mais Étienne a sauvé ma vie. Il y a des années, au milieu d'une mission qui avait mal tourné, le sergent Étienne Collier a risqué sa vie pour me sortir de là sous les tirs. Je me suis réveillé dans un hôpital, l'homme a continué. Étienne, je te dois la vie. Et ce soir, je veux que tout le monde ici sache quel genre d'homme tu es. Pas seulement un vétéran, pas seulement un père, mais un héros. » Les applaudissements ont immédiatement éclaté, s'amplifiant jusqu'à remplir chaque recoin de la salle de bal. Bella a levé les yeux vers son père, les yeux brillants de fierté. « Papa, c'est toi. » Étienne fit un petit signe de tête, presque timide. « Oui, ma petite, c'était moi. » Brielle sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas l'homme réservé et mystérieux dont elle avait autrefois douté. C'était un homme dont le courage avait laissé des cicatrices, visibles et invisibles, parce qu'il avait choisi la loyauté plutôt que la sécurité. L'animateur invita Étienne à monter sur scène, mais il secoua la tête dans un premier temps. Les encouragements de la foule se firent plus forts jusqu'à ce que Bella tire sur sa manche. « S'il te plaît, papa, juste cette fois. » Avec un sourire résigné, Étienne se leva et s'avança. Ses pas étaient fermes, mais Brianna remarqua la légère tension dans ses épaules. L'attention du public n'était pas son truc. « Sur scène, » dit-il en prenant le micro, marquant une pause avant de parler. « Je ne suis pas doué pour les discours, » commença-t-il d'une voix basse mais claire. « Ce que j'ai fait ce jour-là, je l'ai fait parce que c'était mon boulot, parce que la vie de quelqu'un comptait, et si je pouvais le refaire, je le ferais, sans hésiter. »
Il jeta un coup d'œil à Bella, puis à Brianna. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est ceci. Les héros ne se trouvent pas seulement sur les champs de bataille. Ce sont des parents célibataires qui élèvent seuls leurs enfants. Ce sont des voisins qui prennent des nouvelles même quand ils n'y sont pas obligés. Ce sont des gens qui choisissent de se soucier des autres même si cela leur coûte quelque chose. Ce sont eux les vrais héros. La salle est devenue silencieuse, puis a éclaté en applaudissements qui semblaient différents cette fois-ci. Moins d'admiration, plus d'humanité partagée. Quand Étienne est revenu à la table, Brielle a vu le respect dans les yeux des gens qu'il croisait. Ce n'était pas de la politesse forcée, mais une gratitude sincère. Bella a glissé sa petite main dans la sienne et il l'a serrée doucement. À la fin de la soirée, Brianna s'est retrouvée à côté d'Étienne sur le balcon, à l'extérieur de la salle de bal. Les lumières de la ville scintillaient sur le fleuve en contrebas. « Tu sais, dit-elle doucement, on m'a raconté beaucoup d'histoires à ton sujet, certaines bonnes, d'autres moins bonnes. Mais ce soir, je crois avoir vu la vérité par moi-même. » Étienne la regarda, l'expression indéchiffrable pendant un instant, avant de s'adoucir. « Et qu'est-ce que tu as vu ? Que tu es un homme qui n'hésite pas à sauver quelqu'un, même si ça signifie porter seul le poids de cette décision par la suite. » Il ne répondit pas, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était suffisant. À l'intérieur, la musique s'amplifia et les rires de Bella leur parvinrent. La nuit avait fait naître quelque chose d'intangible entre eux, les rapprochant non seulement physiquement, mais aussi en termes de confiance. Et pour Brianna, ce pas semblait être le début de quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. La salle de réunion au 52e étage de Tournier Global était à 1000 lieues de la lumière chaleureuse du gala de charité de la veille. La longue table en acajou s'étirait entre Brianna et un mur de visages sceptiques. Des hommes et des femmes en costume sur mesure, certains vétérans des guerres d'entreprise, bien plus froids que tout ce qu'Étienne avait connu. Elle se tenait à la tête de la table, ses notes soigneusement empilées mais intactes. « Je ne suis pas ici pour parler des résultats trimestriels », commença-t-elle. « Je suis ici pour parler d'Étienne Collier et des raisons pour lesquelles il mérite de diriger notre division des opérations techniques. » Un murmure s'éleva instantanément. Charles Whitmer, un membre senior du conseil d'administration au menton carré et aux opinions bien arrêtées, se cala dans son fauteuil. « Brielle, avec tout le respect que je te dois, cet homme est un technicien de maintenance au passé mouvementé. Tu nous demandes de lui confier la responsabilité de toute une infrastructure mondiale. C'est plus qu'un simple ouvrier d'entretien, répondit Brianna d'une voix ferme. C'est la seule personne qui comprend le fonctionnement interne de nos propriétés phares mieux que les plans eux-mêmes. Il a littéralement sauvé cette entreprise de la catastrophe à 2 reprises. 2 fois, à ta connaissance, a rétorqué une autre membre du conseil d'administration, Hélène Frossard. Et n'oublions pas les rumeurs qui entourent sa démobilisation de l'armée. Nos actionnaires, les rumeurs ne sont pas des faits, a coupé Brielle, plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Et nos décisions doivent être basées uniquement sur des faits. La tension montait, l'air bourdonnant de dissensions silencieuses. Charles croisa les mains. Même si ce que tu dis est vrai, quel message envoie-t-on en promouvant quelqu'un qui n'a pas les qualifications habituelles ? Nous avons des protocoles, et si nous les enfreignons pour lui ? Les protocoles n'ont pas empêché un incendie de piéger des enfants au 38e étage, rétorqua Brianna. Les protocoles n'ont pas sauvé ces enfants. C'est Étienne qui l'a fait. Pendant un instant, la salle resta silencieuse. Puis les contre-arguments ont repris, comme des vagues se brisant contre une falaise obstinée. La vieille garde, prudente et méfiante, voyait un risque là où Brianna voyait une nécessité. Au bout d'une demi-heure, elle sentait que le vote lui échappait. Ses paroles, bien que passionnées, étaient accueillies par des bras croisés et des regards méfiants. La tension était à son comble. Puis, on frappa doucement à la porte. Tout le monde se retourna alors qu'elle s'ouvrait juste assez pour laisser passer une petite silhouette. Bella. Le ruban blanc du gala était toujours de travers dans ses cheveux et elle serrait dans ses mains un dessin plié. « Bella, » dit Brielle, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La jeune fille passa devant elle sans répondre, se dirigeant directement vers la tête de la table. Elle posa le dessin. C'était un croquis au crayon d'un homme grand tenant la main d'une petite fille, avec un grand bâtiment derrière eux. La légende, écrite en lettres maladroites et inégales, disait « Mon papa est un héros ». Bella leva les yeux vers les membres du conseil d'administration. « J'ai entendu vous dire « Votre père ne peut pas rester ici », dit-elle d'une voix tremblante, mais claire. « Mais c'est le meilleur réparateur au monde. Pas seulement pour les fils électriques, les lumières et les machines. Il répare aussi les mauvais jours. » Le silence s'installa dans la pièce. Même Charles se pencha légèrement en avant, les sourcils froncés. Bella prit une inspiration, puis ajouta « Quand ma mère est morte, mon père ne m'a pas abandonné. Quand l'incendie s'est déclaré, il n'a pas abandonné les enfants. Il n'abandonne jamais. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous le laisser rester ?» C'était le genre de moment auquel aucun manuel d'entreprise ne prépare.
La tension dans la pièce s'apaisa comme de la glace fondant sous la chaleur du soleil. L'expression d'Hélène Frossard vacilla. Un autre membre du conseil d'administration se déplaça mal à l'aise, incapable de soutenir le regard de Bella. Brielle resta immobile, laissant le silence opérer. Elle savait que si elle insistait maintenant, elle gâcherait tout. Ce n'était pas à elle de revendiquer cette victoire. Elle appartenait à Étienne, par l'intermédiaire de sa fille. Charles s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Tournier, je pense que le conseil pourrait reconsidérer sa position. Peut-être à titre probatoire. » Hélène acquiesça lentement. « Compte tenu des circonstances et du témoignage convaincant, je suis disposé à soutenir une période d'essai. » Brianna adressa à Bella un sourire à peine perceptible, puis s'adressa à l'Assemblée. « Alors, officialisons cela. Étienne Collier, responsable des opérations techniques. À compter de maintenant. » Le vote a été adopté sans autre forme de résistance. À la fin de la réunion, Bella accourut vers Brielle. « Ça a marché ?» Brianna s'est agenouillée en souriant. « Ça a marché, Bella. Tu as soutenu ton père au moment où il en avait le plus besoin. » Dehors, Étienne attendait, ignorant tout de la scène à l'intérieur. Lorsque Bella s'est précipitée vers lui et lui a jeté ses bras autour du cou, il a jeté un coup d'œil à Brielle, l'air interrogateur. Elle se contenta de dire « Vous avez un nouveau titre, monsieur Collier, et vous l'avez bien mérité. » Pour la première fois depuis des semaines, Étienne se laissa aller à respirer, non seulement de soulagement, mais aussi d'acceptation. Le hall de Tournier Global scintillait sous la douce lueur des lumières du soir. L'agitation de la journée s'était calmée. Seul le murmure étouffé des conversations lointaines et le cliquetis raffiné des chaussures sur le marbre résonnaient dans l'espace. Brielle se tenait près des ascenseurs, son manteau noir sur mesure drapé élégamment sur ses épaules. La porte s'ouvrit devant elle et elle les vit, Étienne et Bella, qui marchaient vers elle depuis l'autre côté de l'atrium. Pendant un bref instant, elle se retrouva à ce matin pluvieux, quelques semaines plus tôt, le moment où tout avait commencé. La course effrénée, l'ascenseur manquait de peu, la collision qui avait fait tomber son téléphone par terre et son cœur en déséquilibre. Mais cette fois-ci, elle ne s'éloignait pas d'eux en courant. Étienne marchait d'un pas assuré, sa veste sombre fermée contre l'air frais de la nuit, sa main posée légèrement sur l'épaule de Bella. Bella serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, tenant toujours le crayon avec lequel elle avait dessiné son héros plus tôt dans la journée. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut Brielle. Brielle fit un petit pas en avant, posant sa main contre le cadre de la porte de l'ascenseur. Le doux tintement signalant que les portes étaient sur le point de se fermer, mais elle ne bougea pas. Au lieu de ça, elle sourit. Un sourire qui trahissait à la fois son espièglerie et quelque chose de plus profond. « Pas cette fois, dit-elle. Cette fois, c'est moi qui te tiens la porte. » Étienne s'arrêta à quelques mètres d'elle, une lueur de surprise traversant son visage avant de se fondre en un amusement tranquille. « Tu n'étais pas obligé. J'en avais envie, » répondit Brielle d'une voix chaleureuse mais résolue. « C'est mon tour. » Ils s'approchèrent d'elle et lorsqu'ils arrivèrent à l'ascenseur, Bella s'y glissa la première, se tournant vers eux comme si elle était témoin de quelque chose d'important, quelque chose qu'elle pourrait dessiner plus tard. Étienne la suivit, puis Brielle entra à son tour, lâchant la main de Bella au moment où le capteur fermait la porte derrière eux. Les trois se tenaient côte à côte, les parois en laiton poli reflétant leurs silhouettes. Brielle jeta un coup d'œil à Bella, qui fredonnait doucement en feuilletant les pages de son carnet de croquis. Chaque dessin racontait sa propre histoire, celle d'une issue de secours, d'un sauvetage dans un ascenseur et d'un dîner tranquille. Étienne la regardait avec la même fierté tranquille qu'il affichait dans le chaos de la fumée et des sirènes. Puis le regard de Brianna se posa sur le visage d'Étienne. La lumière chaude de l'ascenseur révéla la légère cicatrice sur sa mâchoire, celle dont elle ne lui avait jamais parlé. Ses yeux rencontrèrent les siens, fermes et sans défense. Il n'y avait plus aucune précipitation, aucune interruption, juste le faible bourdonnement du moteur de l'ascenseur et la proximité de leurs instants. « Brielle », dit-il doucement, comme s'il essayait son nom sur ses lèvres pour la première fois sans aucune tension. « Tu as fait plus pour moi et Bella que tu ne le penses. Tu as fait plus pour moi que je ne l'aurais jamais imaginé, » répondit-elle. « Tu m'as fait redécouvrir ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un et de vouloir qu'il reste. » L'indicateur d'étage sonna doucement, alors que l'ascenseur montait, mais pour eux, c'était comme si le temps avait ralenti. Le doux balancement de l'ascenseur, la chaleur entre eux, la reconnaissance tacite que ce n'était plus seulement de la gratitude ou du respect. Bella leva les yeux de son carnet de croquis. « Tu sais, dit-elle d'un ton neutre, si vous continuez à vous sourire comme ça, les gens vont croire que vous êtes amoureux. » La remarque resta en suspens, légère, mais impossible à ignorer. Brielle rit doucement, et Étienne secoua la tête avec un sourire narquois, mais aucun d'eux ne le nia. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant le couloir du dernier étage baigné de la lumière dorée du soleil couchant. Pendant un instant, ils ne sortirent pas.
La lumière du soleil inonda la cabine, caressant leur visage, faisant briller les cheveux de Bella comme une auréole et adoucissant les ombres sur ceux d'Étienne. Brianna se tourna légèrement vers lui, sa voix à peine audible. « On y va ?» Il acquiesça. Ensemble. Ils s'avancèrent, 3 silhouettes se découpant dans la lumière chaude vers ce qui les attendait. L'air nocturne de New York était empreint de cette fraîcheur hivernale qui rendait chaque respiration plus vive et plus pure. Étienne, Brianna et Bella marchaient ensemble dans la rue calme, leurs pas se mettant naturellement en rythme. Les lampadaires projetaient des flaques de lumière jaune et chaude sur le trottoir, et la ville semblait murmurer doucement autour d'eux. Bella tenait la main d'Étienne, l'autre main glissée dans le creux du bras de Brielle. Elle était étonnamment silencieuse pour une enfant de 9 ans, ses yeux passant rapidement de l'un à l'autre, comme si elle étudiait quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer avec des mots. Ils arrivèrent au coin de la rue où leurs chemins se séparaient pour la soirée. Brianna se dirigeait vers sa voiture, Étienne et Bella vers le métro. C'est alors que Bella leva les yeux vers son père, avec cette curiosité sans filtre que seuls les enfants possèdent. « Papa ?» demanda-t-elle d'une voix faible mais claire. « Si l'ascenseur ne s'était pas coincé ce jour-là, tu l'aurais quand même rencontré ?» Étienne baissa les yeux vers elle, un sourire à la fois tendre et amusé se dessinant sur ses lèvres. Il s'accroupit à sa hauteur, posant un genou sur le sol froid pour pouvoir la regarder droit dans les yeux. « Ma chérie, dit-il, si cet ascenseur ne s'était pas bloqué, j'aurais trouvé un autre moyen. Je ne sais pas comment, mais j'aurais trouvé. » Bella pencha la tête, un large sourire illuminant son visage. « Tu veux dire comme le destin ?»« Peut-être, » répondit Étienne en jetant un bref coup d'œil à Brielle. « Ou peut-être simplement en sachant que quand quelqu'un est destiné à faire partie de ta vie, tu ne laisses pas une porte fermée t'arrêter. Tu en trouves une autre. » Les yeux de Brielle s'adoucirent à ces mots. Elle voyait bien que ce n'était pas juste une phrase. Il le pensait vraiment. C'était comme ça qu'il avait vécu. Enfoncer des portes fermées, monter des escaliers cassés, courir dans la fumée si ça voulait dire mettre quelqu'un en sécurité. Ce même courage tranquille l'avait amené dans son monde et, sans prévenir, dans son cœur. Ils s'attardèrent dans ce moment, le monde autour d'eux ralentissant comme pour laisser place à ce qui n'était pas dit. Bella se blottit contre son père et Étienne passa un bras autour d'elle, l'autre tendu vers Brielle. Elle s'approcha et, sans hésiter, Étienne lui prit la main. Le contact était simple, mais il avait un poids, une promesse tacite que cette connexion n'était pas un accident ou un chapitre passager. Brielle jeta un coup d'œil à Bella, puis revint vers Étienne. « Eh bien, dit-elle d'un ton enjoué, si tu devais trouver un autre moyen, je suis contente que tu n'aies pas eu à trop te donner de mal. » Il rit, de ce rire chaleureux et terre-à-terre qu'elle avait appris à reconnaître. « Moi aussi. » Une brise légère fit bruisser les branches nues au-dessus d'eux, et une voiture passa lentement, ses phares éclairant le petit trio. Pendant une seconde, Brianna aperçut le reflet des 3 personnages dans la vitrine d'un magasin. Ensemble, à l'aise, une brise légère souffla dans les branches nues au-dessus d'eux, et un taxi passa lentement, ses phares éclairant le petit trio. Pendant une seconde, Brianna aperçut leur reflet dans la vitrine d'un magasin. Ensemble, à l'aise, comme une famille déjà en train de se former. Ils se souhaitèrent de bonne nuit, mais cela ne ressemblait pas à un adieu. C'était plutôt une pause, une virgule dans une phrase encore en cours d'écriture. Alors que Brianna se dirigeait vers sa voiture, elle jeta un coup d'œil en arrière. Étienne la regardait, Bella appuyée contre lui. Et dans ce regard, elle ressentit la rare certitude que certains moments dans la vie étaient destinés à se produire. Pas à cause d'un timing parfait, mais parce que les personnes qui les vivaient avaient choisi d'être là les unes pour les autres. Elle monta dans sa voiture, les lumières de la ville floutaient dans sa vision périphérique, et expira sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. Au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. La scène s'est prolongée pendant un instant avant qu'une voix off, calme, posée et chaleureuse, ne vienne couvrir le murmure de la ville. Parfois, le destin ne frappe pas à la porte, il vous percute de plein fouet. Et si vous êtes assez courageux pour garder la porte ouverte, vous verrez peut-être le miracle de la gentillesse et de l'amour qui vous attend de l'autre côté. Fade au noir. C'est ainsi qu'une rencontre fortuite dans un ascenseur bondé de New York s'est transformée en un voyage fait de confiance, de gentillesse et d'amour. J'aimerais savoir où dans le monde tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Partage-le dans les commentaires. C'est toujours une joie de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si des histoires comme celle-ci te touchent, pense à t'abonner pour faire partie de notre petite communauté où l'espoir et la gentillesse ont toujours leur place. Merci sincèrement de passer du temps avec nous. Ta présence ici signifie plus que les mots ne peuvent te l'exprimer. Jusqu'à la prochaine fois, prends soin de toi et garde ton cœur ouvert aux petits miracles de la vie.